Bonjour, vous cherchez à cartographier, à modéliser votre parcours client. Et en vous renseignant, vous allez vite constater l'incroyable diversité des offres disponibles sur le marché aujourd'hui. Ce sont des centaines de méthodologies différentes, d'approches différentes, de designs de parcours différents. Du coup, comment bien choisir? Comment ne pas se tromper? Quels sont finalement les critères que vous devez avoir en tête pour choisir la bonne approche? Premier critère, il faut que votre parcours client soit établi selon le point de vue du client. Ça paraît évident. Et pourtant, aujourd'hui, la très grande majorité des parcours clients est faite à partir du point de vue des collaborateurs, les gens de l'interne. Et forcément, il y a un biais entre ce que l'interne croit que vit le client et ce que vit réellement le client. Deuxième critère, la précision. Il faut que votre parcours client soit très précis dans l'identification des touchpoints, des points d'étape du parcours. Plus c'est précis, plus ça a de la valeur. Dites-vous bien que la précision des touchpoints va conditionner la précision du plan d'action. En d'autres termes, plus la maille est grosse, moins ça a de valeur. Je vous donne un exemple. Si la notion de qualité d'accueil est centrale dans l'expérience que vous proposez à vos clients, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un seul touchpoint libellé « je suis bien ou mal accueilli ». Vous avez besoin de beaucoup plus de détails. Vous avez besoin d'embrasser toutes les dimensions qui font de la qualité de l'accueil chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'un client est bien accueilli? Est-ce que c'est faire en sorte que la personne qui est au pupitre aille à sa rencontre, ce qui est toujours très apprécié? Est-ce que c'est lui offrir un café ou une boisson, chaude ou froide selon la saison? Est-ce que c'est l'installer tout de suite dans un endroit très confortable avec un accès Wi-Fi facilité? Ou est-ce que c'est par exemple l'appeler tout de suite par son nom? Voilà 4 dimensions de l'accueil. Quelle est celle qui est la plus efficace? Quelle est celle qui a le plus d'impact? Vous voyez, c'est cette précision dont vous avez besoin pour piloter au mieux l'expérience de vos clients. Troisième critère, la quantification. Il faut que votre parcours client soit quantifié. Il faut des chiffres. Dites-vous bien, et je vais être brutal, que si votre parcours client n'a pas de chiffres, il n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que sans chiffres, il n'y a pas de priorisation des chantiers clés possibles. Parce que sans chiffres, vous ne serez pas en mesure d'aller voir votre codir pour réclamer des nouveaux budgets en ayant montré entre-temps les progrès qui ont été réalisés. Et enfin, parce que sans chiffres, vous êtes incapable de retourner voir les équipes impliquées sur le terrain pour leur montrer les progrès qui ont été réalisés et ainsi les motiver. Quatrième critère, ne confondez pas parcours client et cartographie des processus, à savoir le descriptif précis du cheminement exact de toutes les étapes que va parcourir un client sur un processus donné. En effet, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant ce que le client a vécu que ce qu'il a retenu d'une expérience donnée. En travaillant sur le souvenir résiduel qu'a le client d'une expérience donnée, on se donne la chance de travailler sur ce qui lui a paru important, sur ses priorités. Donc, ne perdez pas de temps à cartographier vos processus internes. C'est fastidieux, c'est chronophage, et croyez-moi, l'enjeu n'est pas là. Cinquième et dernier critère, il faut que votre parcours client vous permette de dégager des priorités d'action qui soient limpides, indiscutables. Pourquoi? Parce que le sujet de l'expérience client est le sujet le plus transverse qui soit. Il va concerner absolument tous les membres du CODIR auxquels vous allez vous adresser. Et ces membres du CODIR ont toujours, vous le savez, des intérêts divergents. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, il faut absolument que les priorités d'action qui émergent de votre travail, de ce parcours client, soient indiscutables, indébattables. Vous le voyez, tout l'enjeu est d'avoir un parcours client qui vienne en droite ligne de la voix du client, qui soit précis et qui soit quantifié. Précis, mais pas quantifié, ça n'a aucune valeur. Quantifié, mais pas assez précis, vous ne pourrez rien faire avec. C'est donc dans cet équilibre entre précision et quantification que va se faire véritablement la valeur de votre parcours client.